Si les enquêteurs l'imaginaient terré dans une planque, Mohamed Amra était bel et bien actif pendant sa cavale. D'après les informations de BFM TV, policiers et magistrats ont une idée des activités de l'ex-fugitif et elles sont pour le moins surprenantes. Déjà, il apparaît qu'il serait resté au moins une majeure partie du temps en France, près de sa région d'origine, autour de Rouen. Au moins entre octobre 2024 et novembre 2024, il y a plusieurs échanges où Mohamed Amra parle de trafic de drogue. Par exemple, on le voit à un moment donné envisager de prendre le contrôle d'un point de deal à Saint-Nazaire. On le voit aussi avoir le projet de faire venir de la cocaïne, de l'importer d'Amérique du Sud vers un port européen. On voit aussi qu'il envisage, il cherche à organiser des transports de drogue de Hollande vers la France. Mohamed Amra va plus loin. D'après les enquêteurs, il aurait envisagé de kidnapper un rappeur. Il prodiguait des conseils en criminalité. Comment gérer un trafic ou comment rester dans la clandestinité, tous les sujets étaient évoqués. Mais derrière autant d'activités illégales, le narcotrafiquant prenait des précautions. Ils avaient des techniques pour échanger sur messagerie cryptée. Ainsi, c'était un tiers, une autre personne qui crée un groupe de conversation. Et ensuite, Mohamed Amra et ses complices rejoignaient la conversation, discutaient un temps dessus, puis après, la supprimaient et en changeaient. Donc, ils mettaient une certaine sécurité pour ne pas se faire attraper. Les 9 mois de cavale de Mohamed Amra sont passés au peigne fin et d'après l'enquête, son nom remonterait dans 3 affaires d'assassinat qui ont fait au moins une victime sans lien avec la criminalité.